Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Une situation explosive, un retournement stratégique, et une série de décisions internationales qui viennent bouleverser tout l'équilibre du Sahel et de l'Afrique du Nord. Les États-Unis, l'ONU, la Russie, le Niger, le Mali, et surtout, l'Algérie, au cœur d'un jeu géopolitique intense. Laissez-nous un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et préparez-vous, car nous allons tout décortiquer ensemble. C'est parti. Une demande urgente de l'ONU, pourquoi l'Algérie? Tout commence par une demande urgente adressée à l'Algérie par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un appel direct, clair et sans ambiguïté. L'Algérie doit intervenir et agir pour stabiliser la région du Sahel. Pourquoi l'Algérie? Parce qu'aujourd'hui, personne, absolument personne, ne peut nier son rôle central dans la sécurité régionale. Guterres a demandé aux pays du Sahel, à la CEDEAO et à l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, ainsi qu'à la Mauritanie, au Tchad et à l'Algérie, de mettre leurs différends de côté et de se concentrer sur l'essentiel, arrêter l'escalade des attaques terroristes et sauver une région au bord de l'effondrement humanitaire. La surprise américaine. Un soutien inédit à l'Algérie. Et c'est là que l'incroyable se produit. Les États-Unis, qui avaient longtemps maintenu une distance diplomatique prudente, viennent soudainement apporter un soutien massif à l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, Washington considère désormais Alger comme l'acteur clé pour stabiliser l'Afrique sahélienne. Ce soutien américain a complètement bouleversé les calculs du régime marocain, les plans stratégiques de la France, et même les ambitions russes dans la région. Un vrai séisme diplomatique. Pourquoi ce rapprochement soudain? Parce que Washington sait parfaitement que sans l'Algérie, aucune solution durable n'est possible au Sahel. Les putschistes du Sahel, l'impasse totale. Pendant des mois, les juntes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont tenté de s'imposer comme une alternative à l'ordre régional. Mais le résultat? Une impasse totale. Une chute économique et diplomatique brutale. Et finalement, un retour obligé vers l'Algérie. Le Niger présente des excuses. Le Burkina Faso cherche à se rapprocher d'Alger. Et au Mali, Assimi Goïta est isolé, sous pression, perdu dans ses propres contradictions. À chaque tentative d'apaisement avec l'Algérie, une influence extérieure vient l'en détourner. Résultat, l'Algérie ne lui fait plus confiance du tout. La Russie change de ton, pourquoi elle ne lâche pas l'Algérie? De son côté, la Russie fait aussi très attention. Elle sait que les relations algéro-russes sont excellentes. Des contrats militaires gigantesques sont en cours. Et l'Algérie est un partenaire stratégique incontournable. C'est pourquoi Moscou évite désormais de soutenir aveuglément la junte malienne. La Russie ne veut en aucun cas risquer de perdre son partenariat avec Alger. Elle recule donc sur certains dossiers, évite d'alimenter les tensions et laisse plus d'espace aux solutions diplomatiques algériennes. L'Africom, les États-Unis reconnaissent le rôle unique de l'Algérie. L'Africom, le commandement militaire américain en Afrique, a déclaré clairement que le rôle de l'Algérie dans le Sahel est unique et absolument indispensable. Aucun pays ne peut le remplacer, quelle que soit la situation. C'est une déclaration extrêmement forte. Jamais auparavant les États-Unis n'avaient parlé de cette manière. L'Africom a même conseillé aux pays du Sahel. Si vous voulez une vraie stabilité, vous devez travailler avec l'Algérie. Rien que ça. Le retour des capitales sahéliennes vers Alger. Après avoir tenté d'exclure l'Algérie, les régimes sahéliens reviennent aujourd'hui en urgence demander sa médiation. Le Niger accélère ses démarches de réconciliation. Le Burkina Faso envoie des signaux positifs. Le Mali, même isolé, tente périodiquement de recoller les morceaux. Mais l'Algérie n'est pas naïve. Elle sait que certains acteurs jouent un double jeu. Elle avance donc prudemment, mais fermement. Ce que veut réellement l'Algérie. L'Algérie ne cherche ni domination ni influence militaire. Ce qu'elle veut, c'est protéger ses frontières, empêcher la déstabilisation de toute l'Afrique du Nord et préserver un équilibre régional stable. Et cela, même les États-Unis le reconnaissent. Même Guterres le reconnaît. Même la Russie le reconnaît. L'Algérie au Conseil de sécurité, une nouvelle ère. Cette année, l'Algérie siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et cela change absolument tout. Les discussions avec Washington se renforcent. Les réunions confidentielles se multiplient. Et les deux pays reconnaissent désormais qu'ils ont un intérêt commun pour un monde plus stable et plus pacifique. L'Algérie devient une voie incontournable.
Une puissance diplomatique incontournable. Un acteur stratégique respecté par toutes les grandes puissances. Ce qui va se passer dans les prochains mois. Ce qui s'annonce est extrêmement important. Une nouvelle architecture sécuritaire au Sahel. Un rôle élargi de l'Algérie dans les missions régionales. Une coopération croissante entre l'Algérie, les États-Unis et l'ONU. Une désescalade entre certaines puissances concurrentes. Et peut-être le début d'un plan de stabilisation durable pour toute l'Afrique sahélienne. Les prochains mois seront décisifs. Rien n'est encore joué, mais une chose est sûre, l'Algérie est revenue au centre du jeu. Et cette fois, personne ne peut l'en écarter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Algérie peut réellement stabiliser le Sahel? Comment voyez-vous ce rapprochement entre Washington et Alger? Que la paix soit sur vous, et à très bientôt pour une nouvelle analyse exclusive.